72% de la planète Terre est recouvert d'eau. C'est devenu un élément essentiel, notamment chez les plantes vasculaires qui, comme les humains, ont besoin d'eau pour survivre. Les plantes absorbent l'eau du sol et le font circuler jusqu'à leurs feuilles. L'eau, au niveau des feuilles, est majoritairement transpirée. Lucie, comment l'eau du sol arrive jusqu'aux feuilles? Moi, je pense, Zoé, c'est dû aux racines. On sait que les racines permettent de fixer les plantes au sol et d'assurer leur ravitaillement en eau et en sels minéraux. Cependant, les racines sont-elles à l'origine de l'attraction de l'eau vers les feuilles ? En d'autres termes, est-ce que la montée de l'eau dans la plante est due à la poussée radiculaire ? Il s'agit d'une action de poussée dans la racine avec une augmentation de la pression. Pour cela, nous allons réaliser une expérience qui va nous permettre de savoir si la poussée radiculaire explique la circulation de l'eau dans la plante. Pour cela, nous prenons 2 roses blanches. La première servira de témoin et sera disposée dans de l'eau. La seconde sera disposée dans de l'encre bleue. Nous prenons une photo toutes les 10 minutes et au bout de 3 jours, nous nous rendons compte que la fleur numéro 2 se colore. Nous pouvons en déduire une circulation de sève ascendante sans les racines, soit sans l'action de la poussée radiculaire. La poussée radiculaire n'explique donc pas ou pas totalement la circulation de l'eau dans la plante. Si c'est pas dû aux racines, à quoi c'est dû? Moi, je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe dedans. Pour cela, nous allons réaliser la même expérience que précédemment, mais avec un céleri branche, dont nous allons couper la tige et plonger dans du bleu de méthylène. Ainsi, nous pouvons observer les faisceaux qu'emprunte l'eau et en faire une observation. On observe plusieurs tissus. Le premier tissu est le xylème. Il sert à transporter les nutriments comme la sève brute jusqu'aux feuilles. La sève brute est une solution minérale très peu concentrée dont la composition reste proche de l'eau. L'eau dont il est question dans cette vidéo est donc transportée dans la sève brute. Nous nous concentrons donc exclusivement sur le xylème et non pas sur le phloème qui lui assure le transport de la sève élaborée. Celle-ci se crée au niveau de la partie aérienne des plantes. Lors de la photosynthèse, elle est constituée en majorité d'eau ainsi que de sels minéraux et de matières organiques. On vient de montrer que le xylème transporte l'eau dans la plante, mais les mécanismes de ce transport restent à déterminer. Mais alors, ne serait-ce pas dû à la capillarité? La capillarité est la capacité de l'eau à se déplacer vers le haut contre la gravité dans un espace restreint. Nous pouvons mettre en évidence la capillarité à l'aide d'un dispositif. Il est constitué de 4 tubes capillaires de différents diamètres, 0,36, 0,50, 0,90 et enfin 1,5 mm. On remarque que plus le diamètre est petit, plus l'ascension du liquide vers le haut du tube est importante. En effet, plus le diamètre est petit, plus la tension augmente et l'eau monte haut. Cela est décrit par la loi de Jura. Celle-ci permet de calculer la hauteur à laquelle monte ou descend le liquide dans un tube capillaire. Cette expérience permet de vérifier expérimentalement cette loi et d'observer le comportement d'un liquide en micropesanteur. Cependant, après une série de calculs par divers scientifiques, il a été montré que même le plus petit des capillaires ne serait pas capable de soulever l'eau à des hauteurs dépassant 150 cm. Or, la plupart des plantes et des arbres dépassent largement cette hauteur. La capillarité ne peut donc pas expliquer totalement le mouvement de l'eau vers le haut dans le xylème. J'ai fait des recherches sur la circulation de l'eau dans la plante et je pense que c'est dû à un phénomène d'adhésion et de cohésion. Qu'est-ce que c'est que cette adhésion et cette cohésion ? C'est Henri Dixon, un botaniste irlandais, et John Joly, un physicien qui ont développé la notion de cohésion et d'adhésion en 1894. Ce phénomène est plus couramment appelé cohésion-tension. La cohésion est la force d'attraction entre différentes molécules d'eau qui les fait adhérer les unes aux autres. L'adhésion est la force d'attraction entre les molécules d'eau et les parois cellulaires du vaisseau du xylème. Soit la cohésion permet la création d'une colonne d'eau, tandis que l'adhésion permet à l'eau de se déplacer contre la force de gravité grâce à la force d'attraction. Puis, quand l'eau arrive au niveau des stomates, dans les feuilles, on observe le phénomène de transpiration. Il s'agit d'un processus continu causé par l'évaporation de l'eau par les feuilles. L'évaporation de l'eau au niveau des feuilles va tirer la colonne d'eau et va la mettre sous tension. Le processus de transpiration est créé par le potentiel hydrique négatif dans les feuilles. Elle engendre une force de succion analogue à la force générée par l'aspiration dans une paille. C'est ce qu'on appelle l'aspiration foliaire. Donc, la colonne d'eau reste continue et aspirée jusqu'au stomate. Nous avons donc trouvé une solution à notre problème, mais le phénomène de cohésion-tension a aussi ses limites. En effet, si l'air monte trop haut, alors les ions d'hydrogène risquent de se rompre. Il s'agit d'un phénomène de cavitation appelé embolie du xylème, c'est-à-dire la formation de bulles d'air dans les faisceaux, ce qui empêche le passage de la sève brute. Vous ne trouverez donc jamais d'arbres de plus de 120 mètres. La remontée capillaire et la poussée radiculaire contribuent donc à la circulation de l'eau dans la plante. Cependant, ces deux phénomènes sont négligeables par rapport au flux transpiratoire. En effet, grâce à nos expériences, nous avons mis en évidence que ces deux phénomènes ne suffisent pas à l'attraction de la sève brute dans le xylème, mais peuvent y contribuer. Quand il fait plus chaud, le xylème se resserre, augmentant donc la capillarité et de ce fait la transpiration. C'est donc dû à l'addition de tous ces phénomènes
la poussée radiculaire, la capillarité, la cohésion de tension et enfin le flux transpiratoire, que l'eau peut circuler jusqu'aux feuilles.